Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des fentes. Les fentes sont un très bon exercice de musculation qui sont souvent très utilisés aux bénéfices multiples. Donc dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pour qui elles sont, pourquoi et bien entendu comment et quand les réaliser. À qui s'adressent les fentes, les lunges? Tout simplement à tout le monde, qu'on soit sportif ou non, et on vous explique pourquoi dans la suite de la vidéo. Premier point, le plus évident, c'est que c'est un bon mouvement pour renforcer votre bas de corps. En faisant des fentes, vous allez pouvoir recruter vos fessiers, vos quadris, vos ischios, mais aussi votre gainage. D'ailleurs, on a fait une super vidéo sur le gainage disponible juste ici. C'est donc un mouvement très complet qui peut constituer une bonne alternative au squat par exemple. Deuxième avantage de travailler avec les fentes va être tout simplement d'éliminer des déséquilibres musculaires liés à plusieurs facteurs. Donc par exemple, suite à une blessure, par exemple si on se fait les croisés ou une entorse, on peut développer un manque de force ou tonicité dans une jambe. Le fait de réaliser des fentes permet de travailler en unilatéral et donc de compenser les faiblesses et les déséquilibres. Donc c'est un très bon mouvement en réathlétisation, mais aussi pour tous les sportifs avec beaucoup de travail qui procure des déséquilibres, par exemple au tennis où on tape tout le temps du même côté, au golf ou dans des sports où on a tout le temps la même jambe d'appui, où on va avoir forcément un côté qui est plus fort que l'autre. Donc en fin de saison ou dans les périodes creuses, les fentes peuvent être un bon moyen de rééquilibrer tout. Troisième point qui relie les deux premiers, étant donné que c'est un super exo pour bosser votre bas du corps et votre gainage, et qu'en plus il permet de réduire les déséquilibres musculaires, c'est un super bon exercice d'assistance de force pour votre bas du corps. Du coup, par exemple, imaginez dans une programmation couper le back squat pour pouvoir privilégier le développement de la force sur ce pattern moteur qui est les lunges. Dernier point très intéressant, les fentes sont réalisées avec les pieds dissociés, donc ils ne sont pas sur la même ligne, et c'est souvent le cas dans de nombreux sports, et c'est pour ça que l'utilisation des fentes en préparation physique et en les incluant dans vos séances sont un bon moyen de vous préparer physiquement. De toute façon, on vous montre dans la suite de la vidéo comment intégrer les fentes pour développer plusieurs qualités physiques et notamment la puissance, donc vous comprendrez tout l'intérêt de ce mouvement en prépa. L'autre aspect intéressant, c'est qu'en fonction de la variante que vous allez utiliser, donc on va vous le montrer aussi dans la suite de la vidéo, donc là, Louis en a parlé tout à l'heure, on peut stimuler le gainage, mais on peut aussi stimuler la stabilité de l'épaule, on peut aussi stimuler la stabilité unipodale de votre jambe d'appui, donc c'est vraiment, on peut dire, un outil, un moyen de travailler plusieurs aspects, plusieurs choses, juste avec un seul mouvement et en appliquant toutes les variantes qui lui sont attribuées. En parlant de variantes, on va maintenant vous présenter quels sont les choix qui se proposent à vous quand vous voulez utiliser les fentes. Première chose à faire, c'est poser sa barre. Est-ce que je pose ma barre en back rack? Est-ce que je pose ma barre en front rack? D'ailleurs, on a fait une super vidéo disponible juste ici sur le front rack, on vous explique tout ça. Avec le back rack, vous allez pouvoir stimuler un peu moins votre gainage et avoir un mouvement un peu plus transférable à votre squat. Avec le front rack, vous allez pouvoir du coup travailler votre gainage, votre posture et donc associer tout ça à un mouvement bas de corps comme on a parlé en début de vidéo. Fente avant, fente arrière ou walking lunge, fente marché. Donc c'est plusieurs alternatives qui existent et très souvent chez ATP on le voit quand on fait les cours, beaucoup nous demandent est-ce qu'on doit faire des fentes avant, des fentes arrière. En fait, chaque variante va avoir son utilité. La fente avant, on va davantage solliciter le quadri ou le fessier si vous poussez bien sur le talon lors de la phase de remontée. La fente arrière, on va mettre beaucoup plus de tension sur le quadri sur la phase de descente. Par contre, on peut énormément et mieux ressentir le fessier lors de la remontée. Sur les fentes marché, c'est tout simplement un bon compromis avec les deux premières variantes, donc soit avant, soit arrière. Mais surtout, le fait d'être dans un mouvement dynamique et se déplacer, il y a aussi une composante de stabilité et de gainage du tronc qui est beaucoup plus importante. Sur les fentes arrière ou avant, tout dépend de l'individu. Certains sentiront plus les fessiers, d'autres plus les quadris. Tout dépend de votre anatomie, tout dépend de votre exécution et ça peut être prendre en considération aussi l'écartement des pieds, la profondeur de la fente, etc. Maintenant que vous savez qui doit utiliser les fentes et pourquoi les utiliser, on va se poser la question de comment les intégrer à votre séance et la réponse c'est les mettre partout. Donc nous allons vous concocter une séance full fente. Ça sera à vous de piocher un petit peu dans chaque partie en fonction de ce que vous voulez travailler pour intégrer les fentes dans vos séances. Donc dans la partie échauffement, il y aura 3 exercices de fente. Ensuite, on a décidé de faire une partie puissance, une partie force et une partie renfort. À chaque fois, on va vous proposer des alternatives de fente et c'est à vous de piocher et de vous régaler. Après, si vous aimez vraiment les fentes, rien ne vous empêche de réaliser toute la séance. Par contre, on n'est pas
cautionnaire des courbatures que vous allez avoir dans les fessiers et dans les quadris le lendemain. Donc le premier exercice que nous allons vous proposer en échauffement, ce sont des RTN lunge. Donc le but est de placer un élastique autour du genou, car l'élastique va vous tracter le genou vers l'intérieur et vous allez être obligé de résister à l'élastique pour pousser le genou vers l'extérieur. Donc c'est un bon moyen de venir activer ici le fessier afin de l'activer tout simplement pour bien le sentir ensuite si vous faites des fentes, un squat ou un deadlift. Exercice numéro 2, ça va être des ATG lunge. Donc c'est ass to the ground, c'est-à-dire qu'on va tout simplement augmenter l'amplitude de flexion au niveau de la hanche en augmentant le déficit au niveau du pied. Le fait de placer des pieds vous permet de descendre plus bas et de recruter davantage les fessiers car on les étire un petit peu plus. Enfin, dernier exo que l'on peut vous proposer pour l'échauffement, c'est des unaxial lunge. Donc en fait, vous allez créer un gros déport avec la barre, tout simplement pour engager vos obliques et stimuler encore plus votre sangle abdominale. On passe maintenant à la partie puissance de cet exemple de fente, ici avec des fentes sautées réalisées par Mathieu. Donc gros travail de puissance bas de corde, gros travail de gainage, mais aussi de pliométrie. Donc ici, avec une stabilisation à la réception, afin d'améliorer le pouvoir d'absorption. Exo numéro 2, travail de puissance du coup pour tout ce qui est course à pied. Ici avec un enchaînement de plusieurs fentes, donc gros travail de coordination et de puissance bas de corps. L'objectif est de limiter le temps de contact au sol et de rester coordonné tout au long du mouvement. Exo numéro 3, on sera sur des fentes sautées en hyper vitesse. Donc là, gros travail sur la partie vitesse du spectre de la puissance. On en parle un peu plus en détail dans notre vidéo sur la puissance que vous pouvez retrouver dans les fiches. En ce qui concerne l'utilisation des fentes pour votre partie force de la séance, vous pouvez les faire soit en back rack, soit en front rack avec des formats de force classiques, mais vous pouvez aussi les réaliser avec des haltères. Avec les haltères, vous allez pouvoir ajouter une composante de grip très intéressante, une composante de gainage et transférable aussi aux activités sportives. On pense notamment aux avants en rugby. Donc, travailler avec haltères, vous pouvez le faire sur place ou en marchant. C'est aussi un très bon exercice à condition d'utiliser des haltères qui sont suffisamment lourdes pour travailler la force. Enfin, dernière partie de la séance, une fois que vous avez fait votre échaud, la puissance, la force, mais bien entendu il y a le finisher, donc la partie renfort. On va vous proposer 3 alternatives de fentes qui pourraient être aussi utilisées en échauffement et les fentes qu'on vous a données en échauffement pourraient être utilisées également aussi dans cette partie de séance. On a juste fait ce choix-là de vous les présenter dans cet ordre. Premier exercice, on sera sur des Philly lunge, ici réalisé avec 2 KB, une KB en front rack et une KB overhead. Donc gros travail de gainage, mais aussi de stabilité de l'épaule pour maintenir la KB overhead. Autre alternative, c'est l'utilisation du suitcase. Ici, Mathieu a le poids d'un bras et est obligé d'activer ses obliques du coup pour rester droit. Donc une manière intéressante d'augmenter la composante de gainage sur vos fentes. Dernière variante, ce sera avec une stone ou un sandbag, ici avec du bear hug lunge. Donc gros travail du torque, on en parle dans notre vidéo strong disponible juste là, hop là, juste là. Et donc du coup, gros travail du torque haut de corps avec toujours sa composante bas de corps. Donc les fentes, vous l'aurez compris, sont un exercice très complet qu'on peut utiliser à bon escient. Chez ATP, en tout cas, on l'utilise très souvent, notamment sur le ATP Barbell Club, où le renforcement est à base, et pas principalement, mais très régulièrement, comporte des fentes. Mais c'était aussi le cas dans le programme ATP Training. Vous pouvez retrouver le lien dans la description, où les fentes sont vraiment un exercice d'assistance pour améliorer la force, et notamment sur le back squat. Vous pouvez également retrouver des fentes et leurs variantes en préparation physique pour notre programme rugby. On vous met le lien aussi dans la description et vous pourrez découvrir tout ça. N'oubliez pas, il y a une semaine de découverte disponible pour chacun des programmes, le ATP Training et le prépa physique rugby avec Amisha. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à bénéficier de la semaine de découverte. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez liker, commenter, partager, nous suivre sur Instagram, @ATP Prépa Physique. Vous pouvez aussi aller checker notre site internet athletictrainingperformance.com. On vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine.